Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Romain et Réna de Châteauvieux. Ce couple franco-brésilien est animé d'une foi extraordinaire après qu'ils ont chacun connu une conversion très forte. Ils ont fondé ensemble une association, Misericordia, en 2013, au cœur du quartier le plus malfamé de Santiago au Chili, où en famille, ils se donnent entièrement au service des plus déshérités. Ils racontent leur aventure missionnaire parsemée de miracles dans un livre, Misericordia, la révolution de la tendresse, et je les remercie beaucoup d'en témoigner à mon micro. Bonjour Romain, bonjour Réna. Bonjour Marie. Alors je suis très heureuse de vous recevoir au cours d'une tournée de témoignages très dense, 15 soirées de témoignages et de prières en France et en Europe. Donc merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Alors pour commencer, c'est la tradition dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté, s'il vous plaît, Réna? L'objet que j'ai apporté, c'est mon chapelet. Je l'ai toujours avec moi. C'est mon objet préféré parce que voilà, là où je suis, dans la journée, dans la mission, dans la maison, je peux l'avoir à portée de la main et j'ai l'impression que je prends la main de la Vierge Marie quand je prends le chapelet entre mes mains. Et vous, Romain? Et moi, c'est une relique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'ai souvent dans ma poche. Une relique de Sainte Thérèse? Une relique de la petite Thérèse, oui. Et pour moi, c'est vraiment une grande sœur et c'est vraiment aussi un appui missionnaire. Elle disait à certains prêtres qu'elle voulait être le 0 qui est juste derrière le 1 et qui multiplie les forces des missionnaires sur le terrain. Et du coup, vraiment pour moi, Sainte Thérèse, c'est une grande sœur dans la mission. Ah, c'est beau, je ne connaissais pas cette parole de Sainte Thérèse. Mais... C'est magnifique. Donc deux objets qui montrent bien votre attachement à la mission et à la présence de Dieu au cœur de la vie. On va en reparler, mais pour qu'on comprenne bien, je pense qu'il faut commencer par le commencement, comme on dit. Alors ni vous Romain, ni vous Réna n'étiez embrasés au départ comme vous l'êtes aujourd'hui du feu de Dieu, je crois bien. Donc racontez-nous Réna au départ ce qu'il en était pour vous. Alors moi je viens d'une réalité très très difficile du Brésil. Je suis brésilienne et j'ai grandi dans une ville au Brésil qui était marquée par beaucoup de pauvreté, des favelas, de Salvador de Bahia. Et j'ai grandi dans un contexte où il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution, de violence. Et ma maman, elle s'est séparée de mon papa parce qu'elle buvait beaucoup. Il l'a tapée et du coup, elle a dû seule travailler pour enlever ses 5 enfants. Et dans ce contexte-là, j'ai commencé à poser la question sur le sens de la vie. Et j'ai cherché quelque chose qui pourrait remplir mon cœur de bonheur et donner du sens à ma vie. Et je le trouvais nulle part. Et c'était là que s'est passé cet événement qui a bouleversé ma vie. C'était en lisant la parole de Dieu. J'ai rencontré le passage qui parle de la passion de Jésus. Et c'était une rencontre hyper forte avec le Christ qui a donné sa vie pour moi dans la croix et qui a souffert toute la passion pour moi. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait cette découverte-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si c'est vraiment vrai, alors moi, je n'ai pas autre réponse sinon aussi de donner ma vie à lui et de faire de ma vie un don d'amour pour répondre à cet amour fou qu'il avait eu pour moi. Et c'est là qu'a commencé tout un chemin nouveau dans ma vie jeune de favela. J'ai commencé à participer de la paroisse qui était à côté de ma maison et j'ai
j'ai intégré une petite communauté de jeunes missionnaires qui étaient dans la paroisse aussi. Et c'était là que nous nous sommes rencontrés avec Romain. Alors vous, Romain, vous venez d'un contexte complètement différent, dites-nous. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de famille plus opposée à celle de Réna. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup dans ma famille. J'ai eu une éducation vraiment merveilleuse avec des parents qui m'ont éduqué depuis la confiance. Et j'ai reçu une éducation aussi catholique. Et malgré ça, pendant mes études, j'ai pu aller en Amérique latine et j'ai été visiter à ce moment-là le prêtre de ma paroisse de Marseille qui venait d'être envoyé fidei donum dans la paroisse de Réna pour être le curé de la paroisse de cette favela, qui est tellement particulière parce que le pape Jean-Paul II, quand il est venu au Brésil, il avait demandé à la conférence épiscopale brésilienne de visiter les 2 lieux les plus pauvres du pays. L'un, c'était une favela de Rio et l'autre, c'était le quartier de Réna. Et du coup, moi, j'ai été découvrir, je suis parti à la rencontre de ce prêtre-là. Et pour moi, ça a été vraiment une deuxième conversion. J'ai pu, un vendredi saint, faire la rencontre du Christ vivant dans les pauvres, en rencontrant un vieux monsieur alité chez lui. Et j'ai entendu cette petite voix dans mon cœur qui disait « Romain, le bonheur que tu recherches, c'est au service des pauvres que tu le trouveras ». Et ça a été pour moi une rencontre un peu comme, voilà, toute proportion gardée, mais un peu comme Saint François quand il embrasse le lépreux, une rencontre particulière, inexplicable avec le Seigneur qui se révèle voilà, au cœur comme une évidence. Donc vous avez fait chacun la rencontre du Christ, une rencontre qui a changé votre vie. Et alors comment vous rencontrez-vous ? On a l'impression, ça y est, que le Seigneur vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, mais ça ne s'est pas fait tout de suite, je crois. Oui, en fait, on vivait tous les deux dans cette petite communauté missionnaire et on était vraiment... moi, je suis tombé fou amoureux de Réna. Et j'étais sûr que Réna allait être religieuse, du coup je lui ai rien dit, et Réna de son côté elle était sûre que j'allais être prêtre. Du coup tous les deux on était très amoureux l'un de l'autre, mais dans un grand silence du cœur, dans une grande pudeur vis-à-vis du plan de Dieu dans nos vies à chacun. Et puis moi je suis rentré en France, je terminais mes études à Marseille, et après avoir terminé mes études, pour pouvoir poser un pas vocationnel, on m'avait conseillé, mon accompagnateur spirituel m'avait conseillé de revenir au Brésil pour savoir ce qu'il était devenu de Réna. Et pour nous, quand on s'est retrouvés, ça a été une évidence. On a pu se partager avec beaucoup de délicatesse tout ce qu'on avait vécu pendant 1 an et demi de silence. Et ça a été une évidence, comme un coup du Saint-Esprit où on était sûr qu'on était appelé à se marier et accueillir cette vocation à l'intérieur de la vocation, d'être une famille, un couple missionnaire au service des pauvres et de l'Église. D'accord, donc vous vous mariez et donc tout de suite vous avez cet appel à la mission. Et c'est ça qui est très beau, c'est que dès le départ vous vous sentez appelés en couple, tous les deux à la mission. À votre avis, c'est quoi l'avantage d'une mission en couple ? Je ne sais pas s'il y a des avantages ou des avantages. Mais si on pourrait dire la richesse de pouvoir vivre la mission en couple et en famille, c'est le fait de sentir qu'on est vraiment porté par le sacrement de notre mariage et qu'il y a quelque chose de très beau qui jaillit, voilà, du fait qu'on soit marié et qu'on a reçu ce sacrement et que c'est depuis ce sacrement-là que le Seigneur porte de fruits pour les autres. Et après, c'est vrai qu'avec les enfants, la mission, elle prend toute une autre forme, disons, parce qu'on a l'impression dans beaucoup d'endroits où on est passé, dans beaucoup de lieux où on a vécu la mission, que les enfants, ce sont des premières à ouvrir les portes et les cœurs des gens. Et vraiment, on est hyper touché de voir la frappe missionnaire qui est une famille avec des enfants et qui va à la rencontre des pauvres, des petits et qui va annoncer le Christ. Alors au départ, après votre mariage, la mission prend quelle forme ? Avec Réna, on avait un grand désir du coup de concrétiser cet appel et la structure qui nous a paru la plus naturelle, ça a été de taper à la porte de Fidesco. Et on a été envoyé par Fidesco
pour ouvrir une mission aux États-Unis, à Atlanta, dans le nord d'Atlanta. Et ça a été vraiment une mission magnifique où il fallait tout ouvrir. On avait un partenaire local qui est Richard Borgman et qui nous a accompagnés pour pouvoir monter le centre missionnaire Jean-Paul II, qui avait pour vocation à la fois servir les pauvres du quartier, qui étaient des immigrés clandestins qui étaient venus chercher une vie meilleure et qui vivaient dans des conditions vraiment difficiles. Donc à la fois répondre par des projets concrets, par exemple des cours d'anglais, une banque alimentaire, un vestiaire. Et de l'autre côté, vraiment cette vocation missionnaire d'évangélisation pour annoncer le Christ, pour permettre aussi la préparation au sacrement, la célébration de la messe. Et ça a été une aventure absolument incroyable pour nous pendant 2 ans. Comment on annonce le Christ à des personnes comme ça, si éloignées de la foi? On est là, la Bible à la main, comment ça se fait? C'est assez facile, ça rejoint un peu ce que disait Réna de cette simplicité d'être une famille au milieu de tellement d'autres familles, donc des personnes très normales au final. Et avec Réna, nous, notre recette, ça a été de taper aux portes de nos voisins et puis de nous présenter de manière très simple comme tout d'abord des voisins. On est les nouveaux voisins arrivés dans la caravane d'à côté. Et puis aussi de pouvoir poser un regard de bienveillance, un regard profond d'amour sur nos voisins. C'est quelque chose qui se ressent. Et du coup, très naturellement, les gens s'ouvrent, ouvrent leur cœur, racontent leur histoire. Et puis, à certains moments, de manière très régulière, les gens partagent leurs souffrances, partagent leurs blessures. Et quand un cœur s'ouvre, ce que fait un missionnaire, c'est de pouvoir dire, voilà, tu sais, dans cette souffrance, le Seigneur est là, il souffre avec toi, il t'accompagne et il veut t'offrir une espérance nouvelle. Et du coup, on propose la prière, on promet aussi notre prière. Et puis, petit à petit, il y a un chemin qui démarre. Donc, après cette expérience fondatrice, vous partez pour 3 années de mission à bord d'un bus durant laquelle vous sillonnez l'Amérique latine. Vous traversez 16 pays, des favelas d'Amazonie aux villages reculés du Guatemala, en passant par les bidonvilles du Mexique. C'est la mission de Tepeyac, vous en avez déjà beaucoup parlé. On va renvoyer les auditeurs à d'autres témoignages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Miséricordia aujourd'hui. Alors, on peut penser qu'après ces 3 années de mission nomade, toujours sur la route, donc ça devait être très fatigant, vous aviez peut-être épuisé toute votre énergie, et d'autant plus qu'il y a plusieurs enfants qui vous ont rejoint. Je crois qu'en 2013, vous en avez déjà 4, des petits. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie à cette époque de vous poser un peu, de vous enraciner et puis de vous consacrer à votre famille? C'est déjà une grande mission. C'est vrai que c'est une grande mission, et pour Réna et moi, c'est vraiment notre première et notre plus belle mission, d'être époux et d'être parents de nos 6 enfants. Et j'ai dans le cœur une phrase qui, moi, m'a marqué. J'ai pu, quand j'avais 18 ans, aller en Inde à la rencontre du père Sérac. Et le père Sérac, c'était très touchant quand il était plus vieux. Tout le monde lui disait « Mais mon père, maintenant, c'est le moment de rentrer en France, de vous reposer. » Et puis lui, en tapant du poing sur la table, il disait « Je ne veux pas d'une vie tranquille. » Et nous, à la fin du bus, on n'avait pas du tout... Enfin, tu me corriges, Réna, si je me trompe, mais on n'était pas épuisés sur les genoux, sur les rotules, en disant « On en a marre de la mission. » Bien au contraire, on était très attirés, on avait envie. Mais on avait dit au Seigneur, en montant dans notre bus, on avait dit, voilà, quand on terminera, on reposera notre vie entre tes mains. Et puis, si tu veux, tu nous rappelleras, tu nous inviteras encore une fois à aller plus loin. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris un temps de discernement, de recul, une semaine de retraite ensemble. Et puis, l'appel a été très clair. Le Seigneur vraiment nous a appelés à aller plus loin, en eau profonde. Et puis c'est là qu'est née Miséricordia en 2013. Et aussi, pendant cette démarche avec le bus, la mission du bus, on avait aussi dans le cœur cette prière qui demandait au Seigneur, montre-nous quelle est la terre auquel tu veux qu'on pose nos valises, non? Notre terre promise. Et à la fin, en fait, c'était aussi dans cette dynamique-là de discerner quelle est la terre que le Seigneur veut qu'on s'installe, entre guillemets, pour pouvoir porter du fruit, mais de manière fixe.
Ah oui, d'accord, parce que vous aviez traversé 16 pays et vous étiez ouvert à vous installer là, n'importe où, en fait, là où le Seigneur vous aurait indiqué. Et alors, le Seigneur vous dit quoi alors? C'était beau parce que pendant ce temps de discernement, c'était pas juste une semaine, hein, c'est vraiment le fruit de plusieurs mois de prière, d'écoute. Il y a eu plusieurs propositions, des propositions dans plusieurs pays. Et puis finalement, celle qui nous est parue la plus évidente, ça a été l'appel du Chili. Voilà, on a reçu un appel concret. À ce moment-là, quand on était au service du CELAM, de la Conférence épiscopale de l'Amérique latine, pendant cette mission où on a traversé 16 pays, le prêtre qui était un peu la cheville ouvrière de cette mission-là, il était secrétaire général du CELAM en Colombie et il était chilien. Et du coup, c'est lui qui nous a fait une proposition concrète en disant venez rencontrer l'archevêque de Santiago, on aurait tellement besoin d'une famille missionnaire dans les quartiers difficiles de cette grande ville. Et quand on y a été, ça a été très lumineux, ça a été très clair que le Seigneur nous appelait là. Vous avez demandé à vos enfants aussi ou pas? À ce moment-là, ils étaient encore petits. Du coup, voilà, ils nous suivaient, quoi. C'était pas... D'accord. Et donc, vous fondez Misericordia à Santiago du Chili, dans le quartier le plus pauvre et le plus malfamé de la ville, la Pincoya. Vous écrivez dans votre livre que c'est un véritable coupe-gorge où les taxis ne s'aventurent pas. C'est complètement fou, on se dit. Oui, et puis c'est beau parce que Misericordia, ça a été fondé en février 2013 et un mois avant l'élection du pape François. Pour nous, ça a été vraiment... Voilà, on avait dans le cœur Misericordia comme le lieu où se rencontrent les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle, du coup le service des pauvres et l'évangélisation. Et puis on se demandait, Misericordia, avant le pape François, la miséricorde, c'était un peu un concept un peu poussiéreux du Moyen-Âge. Et quand le pape François a été élu, le 17 mars, son premier Angélus, en 2013, la miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid. Et pour nous, ça a été vraiment une grande confirmation, une grande révélation. Et à ce moment-là, on avait effectivement choisi de s'installer dans ce quartier-là, qui, aujourd'hui, c'est un quartier qui a les meilleurs voleurs de voitures, le plus grand trafic de drogue. Toujours aussi. Voilà. Mais c'est sans doute de là que le Seigneur, Saint Paul qui dit... là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et du coup, on sent que le Seigneur a choisi ce quartier-là pour vraiment montrer que c'est sa grâce, que c'est son œuvre, que c'est lui qui agit. Qu'est-ce que fait Misericordia? Donc, vous lancez cette œuvre de miséricorde. Concrètement, ça ressemble à quoi, Misericordia? Alors, tout d'abord, Misericordia, on veut être le cœur de Christ qui bat le jour comme la nuit pour les plus pauvres et les plus petits. Et du coup, ça se concrétise dans des projets qui est à la fois de compassion, c'est-à-dire de services, de vrais services aux pauvres, et de l'autre côté d'évangélisation, où de manière explicite, on annonce le Christ, on annonce la foi. Et aujourd'hui, la mission au Chili, c'est la mission la plus développée, la plus aboutie, parce qu'on a aujourd'hui le centre Misericordia qui est construit. Et du coup, elle a une configuration particulière qui montre un peu vraiment ce qu'on veut être. Parce qu'on a... Dans le milieu du centre, on a la chapelle qui est là construite, l'église, et tout autour, comme un bras, et les salles et les différents espaces pour les projets sociaux. Et du coup, aujourd'hui, au Chili, on a un projet pour le centre éducatif, un centre éducatif pour les enfants de quartier qui viennent après l'école pour apprendre d'abord à faire leurs devoirs de l'école, et après ils ont des ateliers de musique, une chorale, un atelier de baile, un atelier de football. Et voilà, notre désir, c'est que ces enfants-là puissent se développer pleinement en toutes ces dimensions, et qu'ils puissent aussi faire un chemin de rencontre avec le Christ, et qui par les enfants puissent aussi toucher la famille, toucher leurs parents. Du coup, ça, c'est un des premiers projets qu'on avait monté.
Et puis, il y a un autre volet qui est un volet qui est plus dédié à la santé, avec des personnes de la rue qu'on accueille et qu'on accompagne vers un projet de réhabilitation, de désintoxication. Et c'est aussi un lieu de conversion magnifique. Il y a un projet pro-vie, pro-life, pour les femmes enceintes du quartier. On accompagne la grossesse et puis après les premières années de leur bébé. Et puis le dernier projet, c'est un projet pour les personnes âgées de notre quartier qui se retrouvent aussi au Centre Miséricordia pour faire communauté et puis pour contempler la beauté de la fin du chemin pour se préparer pour après rentrer au ciel. Et puis, on a aussi tout le volet, disons, plus pastoraux. Du coup, on a le catéchisme pour les enfants, catéchisme pour les adultes, préparation au mariage. Il n'y a pas très longtemps, non, il y a 2 ans déjà, on a monté aussi au Chili, dans notre quartier, Alpha Couple, pour pouvoir accompagner les couples dans leurs difficultés, dans leurs blessures. Et c'est vraiment un lieu de reconstruction pour les couples. Et tout ça, c'est fait à l'intérieur du Centre Miséricordia, mais aussi, on a toute une autre partie qui est dans la rue. Et du coup, tous les missionnaires, tous les jours, partent visiter les gens chez eux et rencontrer les personnes âgées, les gens qui sont malades ou les jeunes qui sont dans la rue pour pouvoir ramener la joie et cette annonce de l'Évangile. Oui, effectivement, le Centre Miséricordia aujourd'hui est très grand. Alors, on imagine bien que ça ne s'est pas construit en un seul jour. Je renvoie les auditeurs à votre livre, votre très beau livre Miséricordia, la révolution de la tendresse, pour connaître tous les détails de cette aventure qui est partie d'une petite station-service et qui aujourd'hui est présente dans 4 pays. C'est un déploiement qui s'est fait à coups de miracles demandés ardemment au ciel. Vous en racontez plein, c'est assez extraordinaire. J'aime beaucoup le moment où vous racontez que vous voyez une maison qui vous paraît bien pour la mission, vous lancez plein de médailles miraculeuses par-dessus le portail. Et puis, providentiellement, cette maison est mise en vente et vous pouvez l'acquérir. Donc, on se dit impossible de ne pas croire en Dieu en vous lisant, parce qu'on voit vraiment l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ça aussi que vous vivez au quotidien ? Moi, je trouve que le grand privilège de la vie missionnaire, c'est, ça m'émeut de le dire, mais c'est d'être ami de Dieu, de pouvoir vivre dans l'intimité du cœur du Maître. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et je crois que c'est notre plus grand trésor. C'est pour ça qu'on s'est mariés, c'est pour ça qu'on donne notre vie. Et c'est une aventure fantastique, en fait, de pouvoir être plongé dans l'intimité de Dieu qui déploie son royaume sur la terre et d'être témoin absolument fasciné de ce que fait le Seigneur. Et puis, dans le livre aussi, on dit, on est comme des petits-enfants qui regardent notre papa faire des choses extraordinaires. Et puis, on est fasciné parce que c'est le papa le plus fort du monde. Et c'est vrai, notre quotidien, c'est de contempler... On met toutes nos forces, toute notre énergie. L'œuvre de Dieu, elle est trempée de notre sueur, mais c'est vraiment son œuvre. Et ça, c'est un privilège qui n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a un miracle qui vous a particulièrement impressionné, qui fait partie de cette admiration, justement, pour Dieu ? Moi, les miracles qui me fascinent le plus, c'est bien évidemment, les miracles, on en a vu beaucoup, hein, les miracles surtout liés à la providence, où tout semblait perdu, et puis d'un coup, le Seigneur permet à travers sa providence que ça se débloque et que ça marche. Mais moi, je crois que les miracles du Seigneur qui me fascinent le plus, c'est les vies qui sont transformées, les conversions, les pécheurs qui reviennent à la lumière, des vies qui étaient perdues, qui étaient vraiment prises sous les chaînes du péché. Est-ce que vous avez un exemple ? Oui, on a depuis pas longtemps, avec Rena, on est parrain d'une jeune fille qui s'appelle Yendeli, et qui est la petite fille d'une des plus grandes trafiquantes de notre quartier. Et le samedi après-midi, on organise des jeux dans la rue avec les enfants. Et du coup, il y a très longtemps, dès les premiers moments de Miséricordia dans ce quartier-là, on a rencontré Yendeli, qui était une vraie terreur, et qui s'est pris mystérieusement d'affection pour nous, et puis pour moi en particulier, peut-être par le manque de figure paternelle. Et quand elle a planté l'école, quand elle est vraiment... elle a commencé à déraper à l'âge de l'adolescence. On a retrouvé Yendeli. Et Rena, avec une grande audace missionnaire, lui a dit « Mais si tu as tout raté, si tu as tout planté,
est-ce que tu viendrais pas au catéchisme ? Il faut de l'audace missionnaire. Ah oui, pour ça. oui. Droit au but. Voilà, et puis Yendeli a accepté, je pense, par grand amour pour Rena, pour moi, et elle a été très assidue et elle a vécu une véritable conversion. Et le jour de son baptême, c'était absolument incroyable de voir cette jeune fille de 17 ans recevoir le baptême, être lavée de tous ses péchés, et puis derrière a suivi sa petite sœur, sa maman aussi a fait des petits pas vers l'église, mais c'est fascinant de voir comme le Seigneur n'a pas de limite, n'a pas de barrière, la miséricorde. Vraiment, c'est un torrent que rien n'arrête. Alors, il y a ces beaux miracles de la Providence, il y a toutes ces belles choses, mais on sait que la vie n'est pas toute rose, et le Christ nous demande de suivre dans sa passion. Il y a la croix, il y a les épines, il y a toute cette passion. Vous avez connu des épreuves durant ces 10 années, comme en 2016, il y a ce tragique accident de bus au Pérou qui a tué une des missionnaires de Miséricordia, Mathilde Robert, qui s'apprêtait à retourner en France après une belle année de mission auprès de vous. Comment vous en êtes relevé de cette épreuve et comment vous faites en général pour vous relever de ces épreuves qui vous donnent envie de fermer boutique? J'imagine que ça ne doit pas toujours être facile. C'est clair qu'on a traversé beaucoup de moments difficiles et des moments où il y a eu beaucoup d'obscurité et dans lequel il fallait redemander au Seigneur de nous éclairer, de donner des signes aussi, des moments où on ne savait plus où y aller. Et je pense que pour nous, à chaque moment où il y a eu des épreuves grandes, c'était aussi source de beaucoup de croissance. Et je pense que la plus grande croissance, c'était le fait de pouvoir, à travers la souffrance, s'est approché un peu plus de la souffrance de Christ et en fait de se rendre compte qu'en fait il n'y a pas vraiment de vrais fruits s'il n'y a pas la croix aussi, que c'est un mystère, dans le mystère de Dieu, dans la construction de son royaume, et comme le Christ a accepté aussi de passer par là pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Et aussi pour nous, on a l'impression qu'il fallait passer par ce chemin épineux. Et je pense qu'il y aura encore plus, que ce n'est pas encore fini. Mais qu'à chaque fois, le Seigneur donne une abondance de grâce, une abondance de clarté aussi. Et pour cela aussi, on est très reconnaissant. Et quand on regarde aussi la mort de Mathilde, là, récemment, il y a 2 mois, il y a un autre missionnaire qui est parti aussi à la rencontre de père, Adriana, qui a été 7 ans missionnaire, mariée avec ses 2 petits-enfants et qui a eu 4 ans de maladie, un cancer incurable. Et quand, c'est très mystérieux, mais on a l'impression aussi que grâce à ces vies, à ces souffrances, et c'est ça qui permet aussi que Miséricorde continue de crescer, de grandir, de porter du fruit. Et voilà. Le Christ, on a l'impression qu'il faut la souffrance. C'est obligé, du coup, de souffrir pour que ça porte du fruit. Moi, je pense que c'est un mystère. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais dans sa totalité. Et nous, à notre toute petite échelle, on est quotidiennement confrontés à la souffrance du juste aussi, un peu celle de Job, des innocents. Voilà, des innocents, de pourquoi. Et je pense qu'il y a une posture de confiance, de vraiment de regarder le Maître, de regarder le Seigneur qui est mort sur la croix, qui a vécu la passion pour nous donner la vie. Du coup, il y a une posture de confiance et puis il y a une posture de... On n'aura pas toutes les réponses ici-bas, mais au milieu de ces souffrances qui, je trouve, prédominent, c'est la joie chrétienne, c'est la joie de l'Évangile. Et du coup, le Seigneur est toujours aussi très généreux là-dedans. Et un peu sur la question précédente aussi, je trouve que dans les ténèbres qu'on a pu traverser à certains moments, il y avait aussi cette présence très forte du Christ dans la tempête, avec les disciples qui ont peur, et puis le Christ qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi », et qui après
appelle Saint-Pierre, qui lui dit « Viens ». Et Saint-Pierre qui est capable, après avoir traversé la tempête, après avoir écouté ce « N'ayez pas peur », est capable de marcher sur les eaux. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans d'être éduqué à la confiance à travers la tempête, à travers les souffrances, pour pouvoir suivre le Christ plus loin. Donc la Fondation Miséricordia, c'était en 2013, février 2013, ça fait 10 ans. Et vous êtes toujours à l'œuvre dans la mission. Est-ce que vous êtes toujours plein d'énergie Où puisez-vous cette énergie déjà? Et puis, est-ce que vous êtes encore parti pour 10 ans de mission? C'est interpellant quand même, hein, parce que quand on se dit, mais comment faites-vous? C'est pas évident de mettre des mots sur ces choses qui sont tellement profondes, mais on a le cœur tellement brûlant en cœur, oh là là, nos cœurs brûlent d'une ardeur missionnaire, d'un désir de... Si on aurait plus de vie, on donnerait, et on sent un bonheur, une plénitude dans cette vie que moi, je ne changerai pour rien au monde. Et du coup, voilà, est-ce que c'est pour 10 ans? C'est pour le temps que le Seigneur veut. Et on s'est dit pour toute la vie, jusqu'à l'éternité. Et voilà. Oui, et après, je pense que aussi, il y a le cœur qui brûle, il y a ce désir de la mission, et puis aussi on est très très humain, comme toi Marie, et puis comme tous ceux qui nous écoutent, et du coup c'est fatigant aussi d'être parent de 6 enfants, c'est fatigant aussi la mission, il y a cette sagesse aussi petit à petit d'apprendre à se reposer, le repos est aussi de Dieu, et du coup on fait aussi attention à ça. Mais vraiment... Mais vous prenez des temps de repos? Oui, on fait attention aussi à être vraiment... des temps pour notre couple, des temps pour nos enfants. On part en vacances. Ah oui? Oui, on part en vacances. On aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un grand bonheur d'être en famille, juste ensemble avec nos enfants. On fait vraiment attention à ça. Mais je crois vraiment que, en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Réna, tu pourras dire de ton côté, mais j'expérimente, moi, que c'est vraiment l'Eucharistie est source d'une force surhumaine. Et c'est... Voilà, je peux en donner témoignage parce que voilà, le fait d'adorer chaque jour l'Eucharistie et de le recevoir, le Seigneur multiplie les forces, le Seigneur multiplie l'intelligence, le Seigneur multiplie la créativité. Et ça, vraiment, je crois qu'on est complètement addict maintenant. Et c'est la clé de tout. Et Mère Teresa disait, mon secret, je prie. Ben, nous, c'est pareil, vraiment. Notre secret, c'est prier. Et que le service, toutes les missions que nous faisons auprès des pauvres, au lieu d'être un lieu qui nous épuise, c'est au contraire un lieu qui nous nourrit et qui nous remplit de bonheur parce qu'on a vraiment, voilà, ça aussi on a appris de Mère Teresa, non? De vraiment contempler et être nourri par le Christ qui est présent dans celui qui souffre et du coup ça nourrit nos âmes. Et maintenant que vos enfants, les plus grands, sont grands, l'aîné à quel âge? L'aîné, il a 15 ans. Ouais. Comment vous les incluez dans cette vie de mission? Alors, aujourd'hui, ils ont une vie normale d'enfants. Ils vont à l'école, comme tous les jeunes ados. Et ils nous accompagnent dans la mission, dans les moments où ils peuvent. Et dans la semaine, c'est plus compliqué. Dans le week-end, par eux-mêmes, parfois, ils veulent y aller tout seuls, aider dans les activités qu'il y a le samedi avec les enfants de quartier. Et on sent vraiment qu'ils grandissent hyper bien et qu'ils vivent hyper bien le fait qu'on soit missionnaire, qu'on vive dans un quartier pauvre. Ils vont dans une école qui n'est pas dans le quartier, qui est à l'extérieur du quartier. Et ça aussi, c'est source de beaucoup de joie pour eux, non? Et on sent qu'ils sont bien, quoi, qu'ils grandissent bien. Comment cette mission, elle vous transforme humainement et spirituellement?
Un peu ce que je disais, cette intimité avec le Christ chaque jour, je crois que c'est vraiment notre grand trésor. C'est ce qui polie un peu nos âmes, nos cœurs et puis aussi nos caractères. Et moi, je dirais que c'est aussi le contact, le privilège du contact des pauvres. Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de codes. J'ai été éduqué bien comme il faut. Et puis les pauvres m'ont aidé à simplifier les choses, à simplifier les relations, à apprendre à être de plus en plus moi-même, la personne que le Seigneur a rêvé que je sois depuis toute éternité. Et je trouve que la mission, dans ce sens-là, au contact des plus pauvres et par la prière, c'est vraiment une mission qui révèle. Et je crois que c'est l'expérience que vivent ces jeunes qui partent en mission avec Miséricordia, ce sentiment de plénitude, l'impression d'être enfin moi-même pleinement développé. Voilà, c'est un grand privilège, c'est un grand trésor que le Seigneur nous donne à travers la mission. Et vous, Réna? Et moi, je pourrais dire que la mission, un peu le même qu'a dit Romain, dans cette vie de prière et intimité avec le bon Dieu, avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais après, j'ai l'impression que le service des plus pauvres dans la mission, ça m'aide aussi à être pauvre moi-même, à chercher toujours cette pauvreté d'âme, d'esprit, et de toujours pas perdre le nord, non? Parce que parfois on peut se perdre dans ce monde qui est tellement superficiel, que facilement on se fait entraîner. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est revenir à l'essentiel, à les choses qui sont importantes, et à chercher toujours plus cette pauvreté d'esprit et qui ramène une vraie humilité. Et voilà, je pense que ça, c'est des vrais trésors que je reçois dans la mission. Alors, on n'est pas tous appelés à partir à l'étranger, mais quel conseil donneriez-vous aux auditeurs pour répandre là où ils sont la miséricorde de Dieu et aussi participer à la révolution de la tendresse? C'est une expression que vous avez marquée sur votre couverture de livre. Ouais. C'est une belle question. Comment est-ce qu'on peut nous aussi avancer, faire des pas et puis devenir aussi acteurs de cette révolution? En relisant un peu notre histoire personnelle, je pense que vraiment c'est l'expérience d'avoir été aimé par le Christ, regardé par le Christ, qui après nous a mis en chemin pour nous aussi l'aimer et aimer nos frères. Et du coup, souvent on a tendance à partir dans l'action et puis à vouloir faire. Mais moi j'inviterais à ça, à vraiment plonger dans une vie de prière intime, régulière, fidèle avec le Seigneur, une vraie vie sacramentelle, à ouvrir son cœur de manière sincère pour que le Seigneur puisse vraiment nous permettre de vivre cette expérience, de se savoir aimer, d'un amour de miséricorde qui fait qu'après, quand on parle de la révolution de la tendresse, c'est qu'en fait, quand une personne fait l'expérience de la miséricorde, elle devient miséricordieuse. Et du coup, c'est un effet boule de neige qui fait que le monde est transformé par la miséricorde. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à partir à l'étranger, mais on est tous appelés à être missionnaires. Là où on est dans notre quotidien, dans notre champ d'action, ça peut être dans notre famille, dans nos amis, dans notre travail, mais vraiment, mettons toute notre créativité, toute notre énergie à demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour proclamer ton règne? Qu'est-ce que je peux faire pour aimer, pour me mettre au service? Et le Seigneur, par son Esprit Saint, révèle, donne des intuitions. Il faut faire confiance, il faut essayer, il faut sortir, comme dit le Saint-Père. Et puis ceux qui veulent venir se mettre à l'école, maintenant Miséricordia est présent à Aubervilliers, à Paris. Et n'hésitez pas, les missionnaires seront très heureux de vous emmener en visite, de vous laisser une place comme volontaire dans les différents projets qu'il y a, pour goûter un petit peu à cette joie fascinante de la mission. Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, celle peut-être qui vous aide à tenir dans votre mission. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la dire ou nous la lire? Et pour moi, ça va aussi avec mon objet préféré, parce que c'est la prière de Je vous salue Marie. C'est vraiment dans les moments difficiles, dans des moments où je sens la tristesse, les doutes. Et vraiment, c'est la Vierge Marie. C'est vraiment cette prière qui vient tout apaiser, qui vient donner de la lumière, qui me fait regarder à Jésus, quoi. Il a la Vierge Marie qui me conduise. Et du coup, c'est ma prière préférée. Est-ce
Est-ce que vous pouvez nous dire ce « Je vous salue Marie », on le connaît tous, mais l'entendre de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Et vous, Romain ? Et moi, ma prière préférée, je pense que c'est le chapelet de la Divine Miséricorde, qui se prie le Seigneur qui est apparu à Sainte Faustine et qui lui a offert cette prière. Le Seigneur invite à prier cette prière à 3 heures chaque jour. Et pour moi, c'est vraiment un moment pour me mettre à genoux, pour vraiment faire un break dans la journée. Et puis pour me rappeler ma vocation, moi particulièrement, d'être prophète de la miséricorde et de demander la miséricorde du Seigneur sur le monde et sur moi-même. Et c'est vraiment une prière que j'aime beaucoup. Vous pouvez nous la dire ? Oui. Il y a plusieurs passages, mais il y a deux moments qui, moi, me touchent. Au moment où, sur un chapelet normal, on prie le « Je vous salue Marie », la prière du chapelet de la Divine Miséricorde, c'est « Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier ». Donc on demande au Père, on présente au Père la passion du Christ et on lui demande « Regarde la passion de ton Fils et par cette passion-là, sois miséricordieux pour moi et pour le monde entier ». Ça, c'est une des parties de cette prière que j'aime beaucoup. Et la dernière partie, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et on le dit 3 fois. Et je trouve que c'est la plénitude de cette prière-là, de remettre tout dans les mains du Seigneur et de se laisser consoler, embrasser comme un petit enfant et de faire confiance à Jésus. Merci. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de cette belle aventure de Miséricordia ? Wow. C'est trop émouvant, ce genre de questions. Moi, je crois que je lui dirais 3 petits mots. Je lui dirais merci. Merci de nous d'avoir posé son regard sur nous, de nous avoir choisis, de nous avoir confié cette aventure absolument incroyable. Et un peu comme Benoît XVI, je lui dirais je t'aime. Et vous, Réna, si vous arrivez, c'est trop d'émotions. Je pense que je ne sais pas si j'aurais des voix pour dire des mots, mais je tomberai dans ses bras en lui aussi. Je lui dirai je t'aime, Jésus. Merci beaucoup. C'est hyper émouvant. Merci Romain, merci beaucoup Réna pour ce très beau témoignage. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Romain et Réna de Châteauvieux et je les remercie pour ce témoignage de feu qui donne envie de partir porter la bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. C'est la fin de cette saison d'Un beau jour. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au 22 février pour une nouvelle saison de Maman Prie qui vous accompagnera tous les mercredis de Carême.